Eh bien bonjour à tous, nous allons parler de la mouche de David Cronenberg, et non pas de la mèche de David Cronenbourg. Certains initiés auront la référence, mais on va tout de suite la bande-annonce, et on en parle après. Sorry, I have 3 other interviews to do before this party's over. Yeah, but they're not working on something that'll change the world as we know it. They say they are. Yeah, but they're lying. There is a limit, even to the imagination. Human teleportation, molecular decimation, breakdown, and reformation is inherently purging. Where our greatest creations meet our deepest fears. Something went wrong, Seth. When you went through, something went wrong. You are about to go beyond that limit. Those weird hairs that were growing out of your back, I had them analyzed. But they were definitely not human. If you saw how scared and angry and desperate he is. I'm sure Typhoid Mary was a very nice person, too, when you saw her socially. No! You're afraid to be destroyed and recreated, aren't you? You're changing, Seth. Everything about you is changing. Oh no, what's happening to me? Am I dying? I want to know what's going on. What does the disease want? Wants to turn me into something else. Oh no. A fly got into the transmitter pod with me that first time when I was alone. Don't go back to it. Could be contagious. I'm afraid! Don't be afraid. No. Be afraid. Be very afraid. Help me. Please, help me. Alors donc, La Mouche de David Cronenberg. Je crois qu'on a tous grandi, enfin ceux de ma génération, ceux qui sont nés un peu dans les années 70, début des années 80, on a grandi avec ce film qui est vraiment pour nous emblématique du film d'horreur ou film fantastique, mais quand on le prend au premier degré, voilà, mais quand on réfléchit après, il y a quelque chose derrière, on va en venir. Donc déjà quelques mots sur ce film qui date de 86. Petit film qui fait 1h36, réalisé par David Cronenberg sous le titre The Fly en anglais. C'est l'adaptation d'un roman de George Langland, jamais lu, et un remake aussi, un remake d'un film de 1958 qui s'appelle La Mouche Noire, qui était déjà une adaptation du roman original, et avec Vincent Price. Et ce film aurait dû être réalisé, enfin la Fox voulait qu'il soit réalisé par, au départ, Tim Burton, qui était sur le coup, mais il était parti voir peut-être sur d'autres projets ensuite. Et donc le bébé est revenu à David Cronenberg. Alors c'est l'histoire d'un inventeur un petit peu génial, un peu fantasque, qui a créé un procédé de téléportation moléculaire et qui peut permettre de révolutionner les moyens de transport. Et de fil en aiguille, quoi, il va se prendre lui-même pour cobaye, et parce qu'il veut démontrer l'efficacité de son processus à une séduisante journaliste qui travaille au Particle Magazine, qu'il a séduit lors d'un salon, qui est chargé d'écrire un article sur lui et sur sa découverte. Mais malheureusement, l'expérience va un petit peu foirer et une mouche va rentrer dans le télépod et ça va donner quelque chose de nouveau. Et je ne vous en dis pas plus, je vous laisse, si vous voulez voir le film dans son entièreté, je vous le laisse le découvrir sur Disney+, parce que, bah oui, puisque maintenant c'est un film de la Fox, donc évidemment c'est désormais sur la plateforme Disney+, mais on peut aussi le trouver en DVD, on peut le trouver en DVD, etc. Bon, peu importe. Donc, mais si vous voulez le trouver sur une plateforme, il est sur Disney+, dans l'onglet Star, avec tous les films de la Fox. Moi j'ai bien aimé ce film à l'époque, et encore aujourd'hui, je lui donnerai pas de note, parce que bon, je pense que c'est un chef-d'œuvre intemporel, mais plus que ça.
Pourquoi? C'est au-delà de l'aspect fantastique qu'on regardait tous quand on en avait 12 ans et demi, quand on avait 13 ans. Évidemment, nous on aimait bien la créature, l'homme qui se transforme en monstre et puis qui devient la mouche. C'est en même temps, j'ai envie de dire, une réflexion. Ce film est une réflexion sur la technologie, sur la science, sur notre capacité à essayer toujours de vouloir maîtriser la science, mais finalement, eh bien, l'aléatoire fait que parfois les expériences dérapent et puis nous fait qu'on ne contrôle plus rien. On le voit, et c'est pour ça que c'est un thème qui est absolument intemporel. Le thème de la mouche, c'est un film qui a été fait en 86, ça pourrait être vu aujourd'hui, tellement on a ce rapport à la science. Parfois, il suffit qu'une petite anicroche dans la machine, eh bien, tout ça dérape pour que on voit aujourd'hui ce que peut faire un petit virus avec une pandémie. C'est exactement ça, c'est pour ça que je dis, ce film est intemporel sur le thème qu'il développe. Cet homme, qui est scientifique, un petit peu brillant, hautes études, qui est le personnage de Seth Brundle. D'ailleurs, Jeff Goldblum a toujours eu un faible pour tout ce qui est trait à la science. Donc ce personnage un peu scientifique, brillant, qui croit tout connaître, qui croit tout savoir, et finalement il va être embarqué dans une aventure nouvelle, dans l'inconnu, dans quelque chose, à cause de ce petit grain de sable qui s'est glissé dans la machine, en l'occurrence le télépode, et ça va lui donner l'occasion de vouloir essayer d'accepter un nouvel état. Mais il croit contrôler à nouveau quelque chose, mais finalement il va s'apercevoir qu'il ne contrôle rien. C'est un petit peu aussi le thème de cette maladie. D'ailleurs, il le considère comme une maladie. Quand on est atteint, par exemple, quand un cancer nous tombe sur le nez, et puis ben, finalement on a envie, on se sait condamné, et pourtant on a envie, et c'est humain, de continuer à contrôler son état, même si la maladie finit par nous ronger de l'intérieur, et finalement ben, on se transforme un petit peu, non pas en mouche, mais en autre chose. On perd toute humanité quelque part, pour finalement disparaître et mourir. Donc ce film peut à la fois se voir sous l'angle biologique, c'est-à-dire on peut voir la décrépitude, la dégénérescence d'un homme qui finit finalement par être rongé par la maladie, par la bête en lui, le crabe, en l'occurrence la mouche, qui va lui faire perdre toute humanité. Mais aussi on peut voir aussi notre incapacité à nous, humains, à ne plus contrôler quelque chose, notre désir toujours de vouloir découvrir des choses, et puis finalement la science dérape, et on est incapable de contrôler ce que nous avons initié. Et ce thème, je vous dis, ce thème est totalement intemporel, que ce soit en 86 ou que ce soit aujourd'hui en 2021, quand on voit que ce que l'humanité est incapable de maîtriser ce qui se passe avec un virus. Donc La Mouche, en plus, c'est un excellent film qui est très bien filmé, qui est justement comme ça, une espèce, je dirais pas à huis clos, mais presque, parce qu'il y a peu d'acteurs, il y a peu de choses, et il arrive avec ça à créer quelque chose. Alors là, la photographie qui est magnifique de Mark Irwin, et aussi la musique qui sublime un peu tout le reste de Howard Shore, qu'il faut aussi signaler. On a aussi les effets spéciaux qui sont là, on a plusieurs personnes, on a Lois Craig, on a Ted Ross et le créateur de La Mouche qui est Chris Wallace aussi, qui a travaillé notamment pour la suite La Mouche 2, mais je préfère pas en revenir tellement ce film, bon, bref, un petit peu merdique, mais aussi sur Le Retour du Jedi et aussi sur Le Complexe de Frankenstein, qui est aussi les deux films sur lesquels a œuvré Chris Wallace. Donc ce que je vous ai dit,
ce film est plus qu'un film fantastique. C'est vrai que quand on l'a vu, quand on avait 12 ans, moi je suis en 86, j'avais 12 ans, c'est vrai que moi j'ai toujours, ouais, la mouche, etc. Ouais, c'était ouais, on nous voulait la créature. Mais quand on revoit ce film, et quand on le revoit, que je vous ai dit, il y a tout ce thème philosophique, et puis ce rapport à la science qui revient quelque part. Et c'est vrai que c'est pourquoi j'aimerais toujours ce film, et ce film qui est vraiment intemporel dans ce qu'il dénonce. Je vous ai dit, ce thème un petit peu de cet homme qui ne contrôle rien, qui croit, qui est le grand scientifique, primé partout, qui croit avoir découvert, et on le voit au cours de son état, de sa transformation. Au début, il se sent fort, il a les gènes de la mouche en lui, il peut croire qu'il va tout contrôler, qu'il va se transformer, et puis finalement, eh bien, il va voir que progressivement son état physique va changer, se décrépir. Mais là encore, il a toujours l'aspect scientifique qui est derrière, et qui se dit, ah ben oui, mais je peux changer, je peux voir quelque chose, je peux contrôler, je suis la mouche, je suis cette Brundlefly, je suis cette Brundlemouche, je suis la mouche, je peux devenir autre chose. Et puis finalement, ben, il ne devient rien, il disparaît. Il disparaît. C'est comme nous, quand on a un cancer, quand le parasite qu'on a, parce qu'on est tous porteurs de cellules cancéreuses, se développe, et voilà, on se dit, ouais, on est atteint d'un cancer, même si on se sait condamné, parce qu'il y a des cancers qui sont incurables, on a l'illusion de vouloir contrôler ce cancer, et puis finalement, bah, c'est le cancer qui finit par nous ronger. Et c'est ce qui arrive à Seth Brundle. Seth Brundle va finir rongé par ce cancer. C'est la bête, la créature, l'insecte qui va le posséder. Alors que lui-même voulait essayer de posséder l'insecte ou créer quelque chose. Finalement, il va se laisser posséder par l'insecte. Il le dit d'ailleurs à un moment donné, je pourrais te faire du mal, parce que, bon, avec la journaliste, il est toujours amoureux de sa journaliste, qui va devenir sa petite amie, et il dit, je pourrais te faire du mal, ne reste pas là. C'est quelque part, c'est l'humain qui parle encore en lui, alors que déjà l'insecte est déjà en train de le posséder. Et il y a cette fin. Je ne veux pas vraiment révéler la fin, parce que, bon, il y a beaucoup des jeunes qui pourraient être vus, mais vous vous doutez bien que ça va très mal se passer pour lui, et que finalement ça va aller que vers sa destruction. Et justement, à la fin, il y a il n'est plus rien, il n'est plus homme, mais il y a encore cette étincelle d'humanité qui, aux portes de la mort, aux portes de la destruction, va demander à ce qui est que tout est fini, quoi. Et il va lui demander voilà, de lui faire exploser. Et c'est vraiment poignant sur cette fin qui montre que même au fond, au tout fond de lui, j'ai envie de dire, c'est quelque part, c'est un plaidoyer aussi pour l'euthanasie. Quand on se sait condamné, quand il n'y a plus rien, quand on n'est plus rien, qu'on en a perdu toute trace d'humanité, qu'est-ce qui reste? Qu'est-ce qui reste si ce n'est que se faire, voilà, de partir dignement, ou simplement il veut garder le contrôle jusqu'au bout. Jusqu'au bout, il a envie de contrôler. L'insecte essaie de le posséder, mais à la fin, lui-même veut garder le contrôle sur sa propre mort. Et quelque part, Seth Brundle gagne sur la mouche. Et oui, Seth Brundle, finalement, quelque part, la dernière victoire sur la mouche, sur l'insecte, c'est Seth Brundle qui la gagne en se faisant exploser. Et ça, c'est très intéressant dans ce film. Je vous dis, tous les thèmes que développe ce film, non seulement sont intemporels, sont très philosophiques, sont très métaphysiques, quelque part il y a un rapport avec l'homme, la science, avec l'homme, la technologie, la biologie, la maladie, et enfin l'euthanasie, la dignité de l'homme derrière, face à la maladie. C'est pour ça que je vous encourage à revoir ce film, ou à découvrir ce film pour les plus jeunes. Car au-delà de l'aspect fantastique,
c'est toute une œuvre philosophique qui se dégage de La Mouche. Et revoyez-le sur Disney+, ou achetez-le. Vous allez le voir avec un œil et un angle nouveau. Ce film est intemporel pour tous les thèmes qu'il développe. Et surtout encore aujourd'hui, quand on sait que l'humanité se fait posséder par un petit virus, par un tout petit virus qu'il ne parvient même pas à contrôler, ou à peine à contrôler. C'est ce que nous disait déjà David Cronenberg dans La Mouche en 86. Par contre, oubliez la suite, il y a une suite à ce film qui s'appelle La Mouche 2, ou Le Fils de la Mouche, etc. C'est une merde incroyable. Je préférerais même pas, je l'ai même pas en VHS, parce que tellement ce film c'est une merde. Franchement, le seul La Mouche, regardez ce film, oubliez la suite, oubliez La Mouche 2, qui est une merde incroyable. Celui-là, il n'y a qu'une seule mouche, La Mouche 2 n'existe pas. La Mouche 2, on oublie, elle n'existe pas, il n'y a qu'un seul mouche, La Mouche de David Cronenberg, qui est absolument, on va dire, un chef-d'œuvre du film fantastique, mais pas que, c'est une œuvre philosophique que je vous encourage à redécouvrir. Sur ce, mes amis, partagez la vidéo, discutez, commentez, likez, et puis dites-moi si vous avez vu ce film, si vous avez envie de le revoir sur cet angle nouveau, sur cet éclairage, si vous en donniez envie, parce que voilà, on en parle dans les commentaires. Je vous souhaite de bien vous porter, de continuer à regarder des films, à lire, et puis on va bientôt retourner au cinéma pour vivre un petit peu l'actualité, j'espère. A bientôt tout le monde, et puis au revoir.